Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Oh, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Oh, révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle adoration. Amen. On est bénis. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Nous sommes en période de fin d'année, vous le savez très bien. Vous êtes une Lumière du Monde Télévision dans Wake Up et nous avons l'honneur, l'immense honneur d'avoir avec nous des personnalités, de grands serviteurs du Seigneur. Il est pasteur, il est chanteur, il est conférencier. Vraiment, le Seigneur l'utilise pour son œuvre. On bénit le Seigneur vraiment pour la vie du pasteur Laurent qui est avec nous, du pasteur Philippe qui est aussi avec nous. Oui. Je ne sais pas si tu es contente comme moi de les avoir. Pasteur Laurent qui est là vraiment spécialement pour nous. Également le pasteur Philippe qui est là avec nous pour vivre ces instants de fin d'année. Quel bonheur. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Un bonheur partagé, bien évidemment. Pasteur Laurent, ça se passe bien? On est au meilleur endroit. Il y a la paix ici, la présence de Dieu. Amen. Quoi de mieux pour finir l'année? Non, mais c'est le meilleur endroit. On a choisi la bonne part. Et puis, vous le savez, la team Wake Up, c'est Kate. Shalom. En fait, toi et Pasteur Laurent, vous avez convenu d'être dans les festivités. Ensemble. Et puis également, on a communiqué. Voilà, vous avez communiqué spirituellement. Tu t'es dit, oh non, aujourd'hui je mets ma main en rouge. On a la veille de la Noël et tout. Paf. Non, le Saint-Esprit, il est un. Et puis, regarde comment il est vêtu. Regarde comment il est vêtu. Mais le frère, la Noël n'a pas encore commencé. Ah, donc déjà, nous sommes dans la fièvre de la fête, donc on célèbre. Tu as bien raison. On célèbre. Tu as bien raison. En tout cas, bonjour Prisca, comment tu vas? Je vais très bien. Jésus fait grâce. Tu sais, moi, la bonne humeur, c'est mon oui, c'est mon sourire. Ton être motivé. Et puis aussi, Kate, tu vas bien? Voilà. Ah, super bien. Pasteur, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous le savez, on ne peut pas commencer cette émission sans parler de la parole du Seigneur. Et donc, nous partons tout de suite pour Méditons ensemble. Pasteur Laurent, oui. On médite la parole du Seigneur. Très bien. Alors, je voudrais partager avec vous un sujet qui, j'en suis sûr, déjà nous intéressera tous, puis intéressera aussi tous les téléspectateurs. Absolument. C'est le sujet des visions et des rêves. Un grand sujet d'actualité. Très grand sujet. Voilà. Oui.
Le verset que je voudrais vous inviter à lire avec moi, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, un grand classique quand on parle des visions et des rêves. C'est une déclaration de Pierre qu'il fait le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, versets 16 et 17, quand il nous dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Amen. Amen. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à plusieurs, à de nombreuses personnes par des visions et par des rêves. Le prophète Ésaïe a eu une vision fameuse du temple de Dieu avec le trône de Dieu. Et puis des rêves dans l'Ancien Testament, on connaît ceux de Joseph, entre autres. le pharaon, Nebuchadnezzar, Oui. d'autres encore. Mais voici ce que nous dit Pierre au commencement de l'ère chrétienne, on peut dire, hein, le jour de la Pentecôte. Il cite Joël en disant « mais maintenant ». C'est-à-dire que Dieu a déjà parlé par des visions et par des rêves, mais nous entrons dans une nouvelle dimension. En quelque sorte, si Dieu a parlé ainsi dans le passé, attendez-vous à ce qu'à partir de maintenant, il le fasse encore davantage. Amen. Donc on peut dire que nous vivons la grande époque des visions et des rêves. Alors, ce n'est pas un mode nouveau de révélation, mais il va s'intensifier à partir de la Pentecôte et nous sommes dans l'époque des visions et des rêves. Alors, dans le texte que nous avons lu, il y a un petit détail qui peut peut-être nous interpeller, nous interroger quand il est dit « Les jeunes gens auront des visions ». Et les vieillards auront des rêves, des songes ou des rêves. Est-ce que ça signifie que seuls les vieux peuvent avoir des songes et que seuls les jeunes peuvent avoir des visions? Je pense que les vieux peuvent avoir des rêves et que les jeunes peuvent avoir des visions, mais que quand on regarde le passage dans son ensemble, en fait, ici, le prophète Joël, que Pierre cite, nous brosse un tableau en citant les différentes catégories de personnes. Déjà, il dit vos fils et vos filles, donc que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, le genre masculin, féminin. Puis ensuite, il parle des jeunes et des vieux. Et puis après, c'est vrai que dans ce que Pierre dit, il est écrit sur mes serviteurs et sur mes servantes, mais quand on regarde dans le texte de Joël, alors Pierre le cite dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était en usage en Israël, mais quand on regarde le texte hébreu, de Joël lui-même, Dieu dit sur les serviteurs et sur les servantes, c'est-à-dire les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, et puis aussi, quelle que soit la condition sociale, même les serviteurs, même les servantes, c'est-à-dire les domestiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'une vision? On va essayer de définir la vision. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est quelque chose que Dieu montre d'une manière surnaturelle, soit à nos yeux physiques, ou alors dans notre esprit. Nos yeux physiques peuvent être fermés, mais peut-être, alors que nous sommes en train de prier, Dieu nous montre spirituellement une image. C'est une vision. Il y a une vision fameuse dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Vous la connaissez certainement, c'est dans les Actes des Apôtres. C'est celle qui va conduire un serviteur de Dieu fameux à aller pour la première fois chez un non-juif, un militaire de carrière. Il s'agit de Corneille que Pierre va aller visiter suite à une vision qu'il reçoit. Je vous le lis, c'est dans Actes chapitre 10, versets 9 à 16. Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux, quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. » Voilà un exemple de vision. On en parlera tout à l'heure. Et puis un rêve. Tout à l'heure, on a entendu le mot songe. On dit parfois qu'un songe, c'est un rêve qui vient de Dieu. Ça permet de séparer les deux. En fait, quand on regarde
le texte biblique, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, c'est le même mot qui est utilisé pour parler d'un rêve quelconque, comme nous pouvons faire les uns et les autres toutes les nuits, ou d'un rêve communiqué par Dieu. Alors, je vais pouvoir simplement parler comme cela de rêve. Un rêve communiqué par Dieu. Parce que tous les rêves ne sont pas sujets à interprétation. Plus exactement, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas tous une révélation de Dieu. C'est Ésaïe qui nous dit ça au chapitre 29 de son livre, verset 8. « Un homme affamé rêve qu'il est en train de manger. » C'est normal. Mais quand il se réveille, il a encore le ventre creux. Un homme assoiffé rêve qu'il est en train de boire. Mais quand il se réveille épuisé, il a encore la gorge sèche. Mais parfois, Dieu s'invite en quelque sorte dans nos rêves. Ça, déjà, Élihu le disait dans le livre de Job, dans un passage fameux, chapitre 33, versets 14 à 18. Quand Dieu parle, il choisit tel mode d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte alors une révélation et les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber. Amen. Dans un rêve que Dieu nous communique, il y a un langage qui est particulier. Je suis pasteur. Et à ce titre, souvent, les gens me racontent les expériences qu'ils vivent avec le Seigneur. Et je vous avoue, quelque chose que j'aime particulièrement dans ces entretiens, que je trouve toujours passionnant, c'est quand des croyants me font part des révélations que Dieu leur a communiquées par des rêves. Alors non pas des choses un petit peu bizarres qui ne seraient pas claires, mais quand ils peuvent me dire que Dieu les a, par exemple, avertis de tel événement qui va survenir très bientôt dans leur vie, par un rêve qu'il leur a donné. Et quand je les écoute raconter ça, je suis toujours admiratif de ce que Dieu fait pour ses enfants, Amen. Et puis de sa manière de parler. Amen. Il y a dans ces rêves de Dieu comme une forme de langage parabolique. Amen. Il y a une image, elle désigne un événement sur lequel Dieu veut nous avertir, mais la manière dont l'image se rapporte à l'événement, c'est absolument génial. C'est quelque chose que l'on comprend quasiment instantanément et puis qui éclaire la situation d'une manière formidable. Parce que c'est Dieu qui s'exprime. Et Dieu est toujours absolument génial quand il parle. Et c'est aussi quelque chose de très édifiant. Le rêve, par la façon différente qu'il nous permet de voir les choses, est toujours édifiant. Alors on a dans la parole de Dieu, je vous ai cité tout à l'heure la vision de Pierre avec la nappe et les animaux dedans. Puis il y a plusieurs rêves fameux, ceux de Joseph, etc. Mais c'est Paul. Il est dans son service missionnaire. Il a évangélisé en Galatie et puis maintenant il voudrait évangéliser dans la province romaine d'Asie. Ça nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Et puis, il veut pénétrer en particulier le cœur de cette province romaine d'Asie. Et j'imagine qu'il a en ligne de mire la grande ville d'Éphèse, la capitale de la province romaine d'Asie. Mais il nous est dit qu'il essaye, qu'il n'y parvient pas, une fois, deux fois. Au bout d'un moment, il réalise même que le Saint-Esprit l'empêche de pénétrer en Asie. Tenez-vous bien, alors qu'il veut pourtant y annoncer la parole de Dieu. Étrange. Paul arrive à Troas. Alors si on regarde une carte, il se trouve tout au bout du continent en quelque sorte, c'est-à-dire à l'extrémité de la province romaine d'Asie. Et là, il nous est dit que pendant la nuit, il a eu un rêve de Dieu. Et que dans son rêve, il voit un Macédonien. Un Macédonien, ce n'est pas un Asiatique. Un Macédonien, c'est un Grec. Donc un Grec, c'est un Européen. Et dans son rêve, Paul non seulement voit le Macédonien, qu'il reconnaît peut-être à son habit, et puis aussi à sa façon de parler, il va parler en grec évidemment, et il dit à Paul, passe en Macédoine, en quelque sorte, viens chez nous, et secours-nous. C'est tout. Et le lendemain, quand il partage cette révélation de Dieu, ce rêve avec ses compagnons,
ils en déduisent ensemble que Dieu les appelle à aller prêcher l'Évangile, non pas en Asie où ils voulaient le faire, mais en Europe. Nous apporter l'Évangile à nous, les Européens qui en avions tellement besoin. Amen. Comment il le déduit? Le Macédonien a dit « passe en Macédoine pour nous secourir », mais Paul sait que le vrai secours, c'est l'Évangile. Amen. C'est le salut. Amen. C'est pourquoi j'arrive à ce qu'on appelle dans l'émission le verset boussole. C'est Daniel chapitre 9, verset 23. « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Amen. Si Vraiment. on considère le verset boussole d'une manière un petit peu superficielle, on va dire que là, Dieu dit la même chose à Daniel, sois attentif à la parole et à la vision, comprends les... Non, non. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Je crois que le pasteur Laurent va garder la suite de cette méditation. Ah oui, très belle méditation. Pour la prochaine émission, parce que ici, nos téléspectateurs, ils reçoivent un tout petit bout des enseignements, parce que sinon, on ne peut pas les perdre. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau moment d'enseignement. Et pasteur, il y aura l'occasion, la prochaine émission, d'encore plus approfondir cette méditation. Et puis, j'espère chez vous que vous avez reçu cette parole. J'espère chez vous que vous allez méditer ce verset par lequel on va conclure tout à l'heure. Hein, Oui, dans le verset boussole à la fin. D'accord. Alors, tout de suite, nous allons aller pour le petit coucou. Jean-Jacques, tu as envie de faire un coucou à quelqu'un? Oui, j'ai envie de faire un coucou à quelqu'un qui est en France, Yasmine, qui nous suit depuis sa position. Que le Seigneur te bénisse et surtout qu'il te visite, surtout en ces temps de fête. Voilà, juste un coucou à la famille. Alors, merci à tous ceux-là qui nous ont envoyé leurs vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Et nous saluons vos familles. Nous vous souhaitons de très, très joyeuses fêtes. Nous passons tout de suite à Culture Actu. Alors, Jean-Jacques, il y a un basketteur américain qui tague sa chaussure avec des versets bibliques. Des versets bibliques. Pour évangéliser. Oh, c'est vraiment... Vous entendez ça? C'est C'est-à-dire un basketteur de la NBA. Ouais. Il tague des versets sur sa chaussure. Qui est-il? Qui est-il? Et oui, qui est-il? Il s'appelle Jonathan Isaac. Il est âgé de 26 ans. Âgé de 26 ans, et déjà à ce jeune âge, il a eu cette initiative. Il a eu cette idée de taguer les paires de baskets avec la parole de Dieu. Amen. Ah oui, il a lancé ce projet-là le 17 novembre dernier sur sa page, sur ses réseaux sociaux, et il a dit qu'à travers cette initiative, il invite les sportifs, en particulier les basketteurs, à porter et à vivre avec audace, comme la Bible le recommande. Amen, dans une vidéo, amen, il a déclaré que sa vision, on rejoint ici le thème vision. Il a déclaré que sa vision pour les basketteurs intégrant des versets bibliques était d'encourager les autres à vivre avec audace. Il définit l'audace comme défendre ce en quoi on croit. on croit. C'est Et ça. lui croit en Jésus. Et lui croit en Jésus. Alléluia. Une manière toute pratique de mettre en pratique le verset, mettez pour chaussures à vos pieds. Oui. Oh oui, Belle. là, le Ça, c'est un bon rapport, un bon lien. Et c'est cela, parmi les versets proposés, il se trouve au Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs Amen. grâce à celui qui nous a aimés. Il y a une autre paire qui est marquée, Proverbe 28, verset 1. La réalité de notre Sauveur ressuscité nous donne la paix et la force de vivre avec audace. Amen. Donc il y a plusieurs paires de chaussettes comme ça vraiment qu'il génial. met à la disposition de tous ses amis basketteurs, rien que pour afficher et affirmer notre appartenance à Jésus-Christ. Et surtout assumer Jésus. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas Jésus. évident dans ce type Par de exemple, milieu-là. Oui, par exemple, Kate qui a sa petite entreprise, elle peut marquer sur ce... C'est tellement ingénieux. Je dis qu'on a tellement sur de les paquets, moyens les versets bibliques. de parler du Seigneur, d'évangéliser. oui, bien et sûr. puis, on n'a pas forcément l'idée. Et il y a un monsieur ici qui fait des tags sur les chaussures et qui a l'habitude de faire des tags sur des baskets manga. Je pense que c'est une belle idée de lui proposer des versets Oui, des versets à taguer sur Oui. des chaussures. Kate, Merci par exemple, beaucoup. peut mettre des boucles d'oreilles et puis mettre des versets bibliques Ouais, là-dessus. Jésus t'aime. Voilà. Non, Denis, je pense que dès cette nouvelle année, ça sera comme ça. Ouais. Merci beaucoup. On pourrait Jean-Jacques. peut-être essayer avec le rouge à lèvres.
À quoi ça va ressembler? Ah non, ça va être compliqué. Merci beaucoup, Ouais, Jean-Jacques, ça pour cette belle parole de information. C'est ça. Non seulement dans nos bouches, mais sur nos lèvres. Ah oui, ah oui. C'est une belle idée également. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle information. Et tout de suite, vous le savez, c'est l'invité à l'affiche. Je parlais tout de suite de lui. Il est artiste, il est conférencier, il annonce l'évangile de partout le monde. Lui, c'est monsieur Philippe Decroux qu'on reçoit tout de suite dans l'affiche. Serviteur de Dieu dans la plénitude du mot. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu votre biographie et c'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Jésus Amen. pour sa vie, Jésus pour les autres. Jésus au centre de tout. Voilà, au centre de tout, au point même de créer une ONG pour défendre les droits des femmes qui ont été violentées et écrire des livres pour libérer les captifs. Alors parlez-nous un peu de ce grand projet que le Seigneur a mis entre vos mains. Alors, il y a tellement de choses à dire. Vraiment, il y en a. Il y en a, je confirme. J'ai connu l'Évangile à 26 ans. Je suis d'un milieu catholique. J'étais un très bon catholique qui pouvait se permettre d'aller dans les boîtes de nuit ou des boîtes un peu de nuit vraiment sombres le samedi soir et d'être à la messe le dimanche matin. Voilà, pour essayer de me donner bonne conscience. Mais j'ai découvert l'Évangile, j'ai découvert Jésus, la parole de Dieu. La parole de Dieu a transformé ma vie. Alléluia. Et la parole de Dieu m'a libéré. Amen. Et j'ai vécu des libérations instantanées. Voilà, je ne vais pas détailler, je raconte tout ça dans mes livres, qui sont disponibles sur mon site internet gratuitement en téléchargement audio. Waouh! Super. C'est gratuit, on peut les écouter Et- quand on est dans Oula. les embouteillages Wow. à Abidjan. ça peut Super. être- Et pour ceux qui veulent le livre physique, en ce moment vous êtes en Côte d'Ivoire, comment ils peuvent se les procurer? Pendant qu'on y est. Alors, il faudrait pour ça, il faut appeler LMTV. LMTV, On va- d'accord, on très va, bien, très donner, bien. voilà, Très bien. les coordonnées, ce sera plus simple. Donc ça sera plus simple. D'accord. Et j'ai découvert la liberté, certaines formes de liberté instantanément à ma conversion, et d'autres, eh bien, je ne les ai pas découvertes. Par exemple, j'ai été bègue pendant 46 ans. Waouh! Ça fait beaucoup. Un Ça peu fait plus beaucoup que d'années. la vie Oui, de- oui, je pense que des c'est 3/5 beaucoup de que- ce plateau. Et là, je Je t'ai pense. J'étais bec pendant 46 ans. J'ai été pendant 27 ans dans le ministère en ayant des problèmes d'élocution. Alors, les gens m'identifiaient à Moïse, c'était sympathique. Ouais. Mais c'était pas très confortable pour moi, surtout quand je me trouvais sur un plateau TV. Et c'était moins confortable encore pour les spectateurs et pour les présentateurs qui se demandaient quand est-ce que j'allais finir mes phrases. Et j'ai fait beaucoup d'expériences de découverte de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne dis pas Dieu m'a guéri de mon bégaiement ou Jésus m'a guéri ou la prière m'a guéri. Je dis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça devient très pratique. La parole de Dieu, Amen. très très pratique. Jésus qui vient libérer, Amen. mais il envoya sa parole et elle les guérit. La parole de Dieu, de façon très pratique, est un instrument de guérison. Et j'ai ici le livre Libéré. Quand, vous savez, j'ai par exemple nous avons envoyé avec mon équipe déjà 5000... plus de 5000 maintenant livres libérés et plus de 5000 Bibles. On les Amen. distribue notamment gratuitement dans les prisons de Côte d'Ivoire, mais d'autres pays d'Afrique et Amen. d'Amérique du Sud. Et quand on distribue ça dans les prisons, si on a juste une phrase à dire, on dit, voilà, la Bible c'est le trésor, ce livre-là c'est la clé du coffre. Amen, amen, Et amen. ça dit tout parce que, bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nous pour se révéler à travers sa parole, Amen. mais on entend beaucoup plus fréquemment que Dieu se révélait à travers la prédication de la parole. Et la prédication de la parole, on la trouve Dans le ici livre. dedans, Sont libérés. expliquer, vulgariser quelque part ce qu'est la parole, amener les gens à comprendre de façon très simple, puisque la parole est supposée Bien sûr. être compréhensible pour des enfants, et amener les gens à comprendre qu'ils peuvent être, et très certainement, ils peuvent être, comme le sous-titre le précise, ils peuvent être dans des prisons invisibles, qui peuvent être la culpabilité, la peur, la honte, l'indignité, les souvenirs des blessures du passé, l'auto-accusation. C'est un truc de malade, ça. C'est Combien vrai. d'enfants de Dieu sont dans l'auto-accusation? C'est En vérité, c'est C'est vraiment pesant. il y en a impressionnant. plusieurs. Révéler ça, révéler ces prisons, et puis surtout donner les clés à travers la Amen. parole de Dieu. Comment je peux en sortir? Et là, je laisse parler mon expérience d'une part, comment je me suis sorti
de mes prisons invisibles. Comment, après 46 ans, j'ai été délivré du bégaiement. Je pense que vous constatez que ça va plutôt bien. Ça va très bien, ça va très bien. Très bien. Comment j'ai été vraiment délivré de cela. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a guéri. J'ai compris un jour, j'ai réussi à... Enfin, le Saint-Esprit m'a expliqué, Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'avais lu ça des dizaines de fois, mais ce jour-là, j'ai compris quel est le mécanisme qui allait me permettre de conquérir. Parce que les promesses de Dieu, quelqu'un en a compté 32 500, elles sont très souvent conditionnelles, mais nous avons en tout cas à les conquérir. Et c'est ce que j'explique en gros dans le livre. Tu as envie de dire quelque chose, franchement? Moi, j'ai envie de demander, après toutes ces années, il chante, il a des livres. Comment il arrive à s'organiser pour pouvoir faire toutes ces choses-là? Parce que ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Les conférences, les prédications, parcourir le monde, parce qu'il est très connu internationalement, en Afrique. Oui. Et tout. Juste le nom simplement. Si je me trompe, pasteur, c'est un amoureux de l'Afrique. Oui, clairement. Voilà. Clairement, j'aime l'Afrique parce que Dieu a mis un cœur particulier en moi pour les gens qui souffrent, les gens qui sont méprisés. J'ai parfois très honte. Heureusement, je viens de Suisse. Donc, nous ne sommes pas des colonialistes, bien que nous n'ayons pas... Enfin, voilà. La Suisse n'est pas... elle n'a jamais été sur le terrain. Elle a agi d'autres manières. Mais j'ai parfois... comment dire, un amour particulier pour les peuples qu'on a méprisés, que des gens, des Occidentaux ont méprisés, ont essayé de garder dans l'asservissement, y compris à travers la foi chrétienne. Y compris à travers la foi chrétienne, parce que les premiers missionnaires qui sont arrivés en Afrique étaient briefés pour vraiment faire en sorte que l'évangile soit annoncé d'une telle manière que les gens restent soumis aux autorités et qui reçoivent l'évangile du ciel qui, un jour, allait leur permettre d'être enfin heureux, mais que pour l'instant, c'était pas grave s'ils étaient esclaves, s'ils étaient pauvres, s'ils étaient malheureux. Voilà. Et de pouvoir, en tant que blanc, de pouvoir amener autre chose, de pouvoir amener cette perspective de liberté, de dire à mes frères africains, mais vous n'êtes pas destinés à demeurer ce que vous êtes. Restez dans vos pays qui sont extraordinaires. Ne venez pas chercher en Europe ce que vous ne trouverez pas. Travaillez ici. Faites confiance au Seigneur. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et vous trouverez la liberté dans votre pays et vous amènerez la liberté, la vérité et la paix dans vos pays. Alors, pasteur, la question de Kate, c'était de savoir comment vous arrivez à concilier toutes ces activités. Toutes ces cordes, comme la belle guitare, c'est là. Je disais, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Écoutez, j'y arrive tant bien que mal, j'essaie par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on fait au niveau international. Mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on reçoit chez nous pour aider. Avec mon épouse, on a un ministère particulier pour les personnes qui ont vécu l'abus, le viol, l'inceste, même le viol de guerre au Congo. Voilà, on essaie de faire ce que Dieu nous demande. Parce que c'est lourd, ça. Avec les faibles moyens. Mais c'est une grâce particulière de pouvoir affronter ces choses, de pouvoir être confronté aux drames humains. Les entendre. De les entendre. D'y être confronté et de ne pas rester chargé, de ne pas être accablé par cela. C'est ça. Comment avez-vous ressenti l'appel pour la musique? Composer les chants, comment cela est né en vous? Alors, pour être tout à fait clair, étant bègue, quand tu es bègue, tu es enfant, parfois quand tu essaies c'est difficile de t'exprimer, on te dit, si tu ne peux pas le dire, chante-le. Ça marche. Parce qu'un bègue, quand il chante, il ne bègue pas. Oui, c'est ça. Donc on m'a dit ça plusieurs fois, et c'est un peu... Alors, c'est pas à cause de ça que je suis devenu chanteur, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'avait donné une voix, et je suis devenu musicien. Après un premier parcours de mécanicien sur auto, je suis devenu musicien, professeur de percussion classique, puis ensuite chanteur classique. Super. Et quand j'ai découvert le Seigneur, eh bien, par sa grâce... Alors, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai découvert la liberté, mais je ne pouvais pas partager l'Évangile. Parce que quand je partageais l'Évangile,
C'était difficile de sortir les mots. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut le faire? Il faut le partager en chanson. Donc j'ai quelques notions de poésie et j'ai quelques notions de musique. J'ai commencé à écrire des chants, j'ai fait plusieurs CD. Et vous chantez très bien, pasteur. Très bien. La première chanson, c'était vraiment une prière. Et je rebondis là-dessus. Il va nous faire tout de suite et maintenant une autre chanson parce qu'on n'en aura jamais assez de l'entendre chanter. Oui, on n'a pas cette occasion comme ça. Il nous bénit par cette musique-là. Il nous bénit avec des paroles qui sont vraiment très fortes. Mais c'est des paroles profondes. Et comme il a dit, ce sont des poèmes. Les poèmes, en fait, on écrit des poèmes à la personne qu'on aime. Amen. Et je pense que ce sont ces paroles-là qui sont tout aussi fortes. Amen, la chanson que je vais vous faire, alors ça s'appelle Tout-Puissant. Amen. C'est sorti il y a quelques années et c'est bien repris dans pas mal d'églises de francophonie. Faire juste un petit extrait peut-être. Non, on va y aller quand même un tout petit peu. Allez, toute la chanson. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira. Amen. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Infini sa grandeur, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Beau cantique, belle chanson. Je crois que cette fin d'année-là,
LMTV vous envoie la lumière chez vous. Là, il faut confirmer que nous envoyons des gigas et des mégas tonnes de lumière dans les maisons de tous ceux qui nous suivent dans Wake Up. Quelle bénédiction, quelle grâce. On n'a pas envie de s'arrêter. Quel don. Bon, malheureusement, l'émission, elle ne dure que quelques 45 minutes. On n'a pas pu bien profiter de Pasteur Laurent, non plus trop de Pasteur. Mais je crois qu'au fur et à mesure des émissions, les gens ils vont découvrir ces personnalités exceptionnelles que le Seigneur utilise pour glorifier son nom. Amen. Bon, on arrête là pour le moment, mais ne bougez pas, restez à votre place. À la fin, Pasteur va chanter. On y va tout de suite et maintenant pour Trickbox avec Kate. Kate nous parle des bienfaits de l'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail. D'accord. À part toi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime l'ail, Pasteur? Ah oui. Ah, Moi, particulièrement, moi, je n'aimais pas vraiment. Oui, également. Bien sûr, ma femme apprécie moins que j'aime l'ail, mais moi j'aime l'ail. Moi, je n'aimais pas. En général, les gens n'aiment pas l'ail juste à cause de la forte odeur. D'un fort tout Voilà, dedans. juste. Et quand c'est épicé dans les bons condiments, une délicieux. bonne marinade, On ne sent pas. c'est très bon pour la santé en plus. Allez, C'est dis-nous. très apprendre quoi aujourd'hui Pour la encore sur l'ail? santé, les Dis-nous astuces tout, Kate. astucières, un stylo, un bloc-notes et on y va. Allez, note bien pour Note ton bien. épouse. Oui, Note oui, bien. Alors là, il est excellent pour les infections respiratoires. C'est également déparasitant et un antifongique qu'on appelle même la pénicilline russe. Alors, je vous dis comment utiliser l'ail pour ces différentes infections. L'ail, d'abord, permet de guérir les infections. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une mixture d'ail à laquelle vous allez ajouter un peu de miel parce que c'est vraiment piquant. Ça, c'est le meilleur combo. Voilà, pour Miel, atténuer... ail. Je confirme. Pour atténuer vraiment l'effet piquant de l'ail. Ensuite, vous consommez cette décoction-là sous forme d'aliment. Alors, si vous avez des enfants qui toussent, qui ont de la toux, qui sont grippés, enrhumés, tout ça, je vous assure, faites ça. J'ai été victime il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Elle était souffrante. Elle était grippée il y a quelques jours. Tout ça. Et puis, ça a été mon astuce. Là, tu te portes mieux, là, je te vois. Du coup, je suppose, Pasteur, qu'elle a testé sa propre astuce avant de venir nous la donner. Oui, j'ai testé l'astuce. Je vous assure que ça marche vraiment. Et surtout quand ça gratte dans la gorge, ça demande. Voilà, prenez un morceau d'ail, croquez rapidement. Vous allez avoir soulagement. Donc, je vous conseille vraiment de consommer l'ail. Ensuite, un antidéparasitant. Oui. C'est vrai, c'est bien d'aller en pharmacie. C'est vrai d'aller en pharmacie acheter des médicaments, mais l'ail également est un déparasitant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la mixture d'ail. Vous laissez infuser avec de l'eau chaude toute la nuit pendant 24 heures et vous buvez cette décoction-là pendant 3 jours d'affilée. Donc, si vous avez commencé le lundi, vous faites également le même processus le mardi et le mercredi. Donc, 3 jours d'affilée et c'est sûr que vous serez débarrassé de ces parasites-là qui généralement nous fatiguent, on se démange les yeux, on a le corps qui démange après le bain. Faites-le. Surtout pour moi, je suis beaucoup aujourd'hui pour les enfants, pour les tout petits, c'est bientôt la fête. Ça évite beaucoup de médicaments aussi. Beaucoup de médicaments, l'enfant qui chauffe, parce que les tout petits, à un certain âge, ils mettent tout dans la bouche, on porte tout à la bouche, tout ça. Donc les mamans, n'attendez pas forcément que l'enfant ait des bobos de santé. Vous pouvez le faire une fois dans le mois, pendant 3 jours, et après on peut passer à autre chose. Les grandes personnes, Denis, tu peux également le faire, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude d'utiliser l'ail pour faire les omelettes, mais là, je vais utiliser aussi tes astuces. C'est un gros mangeur. Lui, tout ce qu'il y a, la nourriture. Non, là, c'est pas pour consommer l'ail comme un aliment. Non, ça, c'est pour le traitement. D'accord, c'est compris. L'ail, de l'eau bouillante, 24 heures, 3 jours d'affilée. Merci, c'est compris. Et puis, un antifongique. Si vous avez été piqué par un moustique ou un insecte et que ça démange, ça brûle, je vous conseille d'utiliser l'ail. Alors, c'est en général un antifongique auquel on pense lorsqu'on a un bobo. Donc, vous avez une piqûre, vous prenez l'ail, vous mixez l'ail, vous retenez le jus. Alors, vous mettez 2 à 3 gouttes sur la partie à traiter et au bout de 2 à 3 minutes, vous ne sentirez plus voilà, la brûlure ou la piqûre de l'insecte. Donc, voici les 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Bravo. Il est également dit que l'ail est excellent pour toutes les personnes cancéreuses. Donc, ça permet de réduire, sinon de
ralentit le cancer dans le corps. Donc, consommer beaucoup l'ail va nous permettre d'être à l'abri des cellules cancéreuses. Voilà. Merci. Parce que ce sont de bonnes astuces. Hein. Mais on a écouté avec beaucoup d'attention. Oui. Maintenant, il reste à tester. Et voilà. Alors, moi, j'ai déjà testé une astuce maintenant. J'attends que... Et vous savez où se trouve votre fille si ça ne marche pas? Oui. Elle aime bien. Et déjà, en commentaire, vous pouvez nous dire laquelle des astuces vous avez aimé. Apprécié. Et sinon, quand vous finissez d'utiliser l'astuce, de la pratiquer, faites-moi un retour pour que les gens sachent que vous je dis la vérité. C'est ça. Pasteur dit d'accord. Donc là, on va la mettre au pilori si jamais ça marche pas. Je vais tester. Je vais revenir vers toi. Merci beaucoup, Kate. C'était Kate, la mère astuce, qui nous parlait aujourd'hui de l'ail. Tout de suite, nous allons partir pour ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Jean-Jacques dit qu'il nous donne l'information sur le psaume le plus court de la Bible. Ouais. On part maintenant pour le saviez-vous? Le psaume 117. Le psaume 117 est le psaume le plus court de la Bible. J'ai voulu commencer par poser la question, quel est le psaume le plus court de la Bible? Mais je sais que vous... Non, il fallait pas. Je sais que vous avez déjà la réponse. Je sais que vous avez déjà la... Mais pour ceux qui ne savaient pas, ceux qui nous écoutent, qui ne savaient pas, le psaume le plus court de la Bible, c'est le psaume 117. Il est composé de 2 versets. 2 versets. Le premier verset, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Verset 2, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours louer l'Éternel. Deux versets qui sont remplis de la reconnaissance de David. Il louait le Seigneur. C'est très important. Nous sommes en période de fête et Dieu nous a fait la grâce de voir déjà la fin de l'année. Il faut déjà manifester sa reconnaissance. Il faut déjà dire merci à ce merveilleux Dieu-là parce que il y a des personnes qui n'ont pas eu cette occasion-là, qui sont parties très tôt, précocement. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il faut dire merci. Alors, ce verset, gardez ce verset, Psaume 117, à partir du verset 1 jusqu'à verset 2. Gardez ce verset et répétez cela avec nous. Répétez cela en chanson. Ça va vous donner encore de la force de continuer à croire que le Seigneur reste à jamais fidèle. Amen. Effectivement, il est plus que fidèle parce que être en bonne santé, être là souriant pendant que certains sont encore couchés dans des hôpitaux, pendant que d'autres sont en train de se débattre, ils ne savent même pas comment leurs enfants vont manger. Et nous avons la grâce que ce Dieu pourvoyeur pourvoit toujours à nos besoins. On est reconnaissant envers l'Éternel. Cette émission, malheureusement, tire quasiment à sa fin. J'aimerais donner quand même la parole au pasteur Laurent pour nous dire quelque chose, encourager nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, du Canada, du Burkina, du Tchad, de la Centrafrique, nos frères de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà, déjà que c'est un privilège de pouvoir avoir la parole de Dieu, une édification, un encouragement à travers les ondes, par le canal de LMTV. Et simplement vous encourager à rester fidèle à l'écoute des programmes de la chaîne qui sont, comme j'ai pu le constater, si édifiants. Amen. En tout cas, nous avons été remplis, enrichis et bénis de votre présence. Merci. Et nous prions le Seigneur que ce soit tout le temps. De toute façon, vous êtes chez vous. Hein. Ça, c'est indéniable. On le reçoit? On le reçoit. Ça c'est le secret LMTV. Ça veut dire qu'on vous aime. Merci beaucoup. Et puis, on va terminer par le verset boussole que tu vas nous donner. Daniel 9, 23. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Il faut comprendre la vision du Seigneur pour pouvoir marcher dans ses voies, demeurer dans ses voies, pour être richement bénis. Alléluia. Et nous avons été très heureux de présenter cette émission. Nous n'allons pas la terminer sans musique. Pasteur, il va nous remplir encore une fois à travers la musique avec ces paroles-là. Ce poème à l'Éternel pour lui dire toute notre reconnaissance. Amen. Nous sommes bénis d'être en vie et nous lui disons infiniment merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passez de très, très, très belles fêtes et une très belle journée. Soyez bénis. Amen. Ciao, shalom. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout
tout est possible. Il a effacé mes déboires, Alléluia. changé mes défaites en victoire, éclairé mes nuits les plus noires. Il est ma paix. Il a essuyé mes pleurs. Amen. Il a calmé mes douleurs. Il a transformé mon cœur. Il est ma paix. Il ne sommeille ni ne dort. Dans mes faiblesses me rend plus fort. Ami fidèle à mes côtés, avec lui je sais. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout est possible. Alléluia. Amen. Esprit, nul ne me les ravira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Son amour est infini, rien ne nous séparera. Hey, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. J'ai les fruits de l'esprit, nul ne me les ravira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Son amour est infini. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout est possible. Amen.